Je vous propose d'enchaîner avec une marque non moins connue, emblématique, Petit Bateau, pour ne pas la nommer, qui tire le haut de la vague pour faire une transition un peu facile. Mais voilà, on va accueillir Hélène de Saugère. Comment se transformer pour changer demain? Elle répond à cette question assez large finalement, directrice digitale, marketing, client et communication de Petit Bateau. Je vous demande d'accueillir Hélène de Saugère, s'il vous plaît. Bienvenue. Bonjour à tous. Donc, je vais avoir la difficile mission de vous réveiller après cette petite pause déjeuner. Mais ça tombe bien parce que l'objectif de mon intervention aujourd'hui, c'est vraiment de parler du réveil des entreprises et de nos industries. Alors, Petit Bateau, qui ne connaît pas la marque Petit Bateau dans la salle aujourd'hui? J'en ai une? Non? Ah, voilà. Bon, écoutez. Donc, il y a presque personne. C'est assez représentatif de la notoriété de la marque en France. Il y a presque personne qui aujourd'hui ne connaît pas la marque Petit Bateau en France. Et pour cause, on est une marque française qui existe depuis maintenant quasiment 130 ans. Nous allons fêter nos 130 ans en janvier. Et au-delà d'être une marque française, nous sommes aussi fabricants, ce qui dans l'industrie textile est assez rare finalement aujourd'hui. Ça l'était beaucoup par le passé, mais aujourd'hui finalement la plupart des marques textiles sous-traitent, mais n'ont pas leurs propres outils de fabrication. Ce qui n'est pas notre cas, puisque nous avons aujourd'hui encore notre usine historique, créée à Troyes il y a 130 ans, dans l'Aube. Et dans cette usine, il s'est passé des choses incroyables, notamment l'invention de la petite culotte en 1918, où M. Valton a coupé les jambes du caleçon long en laine pour faire inventer la petite culotte en coton, et on le remercie tous les jours. Et puis, on a aussi inventé, par exemple, les encolures américaines pour les bodys, pour les bébés, inspirées des t-shirts des GIs qui, pendant la guerre, avaient ces encolures-là pour enlever leur t-shirt sans enlever leur casque. Voilà, adapté aux bodys, c'est pratique pour passer la tête des bébés sans leur faire de mal. Donc, c'est une marque qui, depuis plus de 130 ans, a des valeurs fortes de qualité et de durabilité. Donc là, vous découvrez Marinette. Marinette, c'est notre égérie de l'époque qui disait déjà à l'époque « qualité égale économie ». Donc vous voyez bien que la durabilité et la longévité du vêtement étaient déjà présents dans l'ADN de la marque il y a de ça plus de 100 ans. Et pourtant, en 2020, on s'est demandé, avec tout le comité de direction, comment on pouvait aller plus loin. Puisque quand on travaille dans l'industrie textile, aujourd'hui une des industries les plus pollueuses au monde, on a une responsabilité, mais on a aussi une opportunité de faire bouger les choses dans le bon sens, et c'est vraiment ce qu'on a eu envie de faire, de ne plus traiter les enjeux environnementaux et sociétaux de façon annexe, mais bien de les intégrer au cœur de toutes les décisions stratégiques de l'entreprise. Et du coup, on est parti. On a travaillé tous ensemble pour revoir toute la plateforme de marque et également créer du coup tout le programme RSE de l'entreprise que nous avons appelé « Changer demain ». Ça a donné lieu à cette nouvelle plateforme de marque, incarnée par ce nouveau claim aussi simple qu'évident: liberté, qualité, durabilité. Voilà, maintenant quand on s'est dit ça, on se dit voilà, super, c'est des super mots sur un PowerPoint. Mais du coup, concrètement, comment on met ça en action? Par quoi on commence? Alors, on a commencé par les stocks, parce que dans l'industrie textile, les stocks, c'est le nerf de la guerre. Et quand on parle d'impact environnemental, finalement, le produit, le fait de créer un produit par lui-même, c'est ce qui pollue le plus. Le fait de planter le coton, de le filer, de le teindre, de le tisser, de le découper, de le vendre. Tout ça, c'est ce qui pollue énormément. On parle beaucoup des transports, mais finalement, les transports, c'est un peu la partie immergée de l'iceberg. Le gros du sujet, c'est le produit en lui-même. Donc, on a commencé par rationaliser toutes nos collections, donc en diminuant le nombre de références qu'on propose, donc complètement à l'inverse de ce qu'on peut connaître dans la fast fashion, qui est quand même basé sur l'extrême inverse. Donc nous, on a rationalisé le nombre de références, on a essayé de s'assurer qu'elles passent le plus possible d'une saison à l'autre, qu'elles soient le plus intemporelles possible. Et cerise sur le gâteau, si on pouvait aussi avoir des références les plus no gender possibles, c'est-à-dire qui aillent aux filles et aux garçons,
Bon, c'est important pour l'égalité filles-garçons, mais c'est aussi important pour la transmission dans la fratrie, parce que si on peut passer le vêtement du grand frère à la petite sœur, bah, c'est beaucoup plus simple pour allonger la durée de vie d'un vêtement, tout simplement. Et le deuxième enjeu pour nous, c'était de produire moins et mieux. Dans une entreprise textile classique, on va produire toute la collection avant la saison, et puis après, on va essayer de la vendre. Nous, on a la chance d'avoir nos propres usines, donc ce qu'on a essayé de faire, c'est de produire moins en amont, et ensuite de vendre, de reproduire finalement ce que le client nous demandait, et les références finalement qui correspondaient aux besoins du client. Donc ça nous a permis d'énormément réduire nos surstocks, et de réduire le nombre de produits finalement qui avaient été fabriqués pour rien. Une fois qu'on s'est dit ça, l'autre sujet, c'est on a eu une mesure qu'on a trouvée nous très intéressante, c'est que finalement, si on allonge la durée de vie d'un vêtement de 30%, on réduit son impact environnemental de 23%. Donc finalement, ce n'est pas seulement produire des vêtements avec des matières éco-responsables, bien sûr, ça c'est très important, mais il faut produire des vêtements de qualité et qui durent dans le temps. Si on produit des vêtements en matière éco-responsable qu'on jette au bout de 6 mois, ça n'a aucun intérêt. Donc, du coup, nous, la qualité, ça a toujours été au cœur de notre démarche, mais du coup, là, on s'est lancé dans des tests de durabilité de nos vêtements. On a testé la longévité des vêtements pour essayer de garantir à nos clients l'équivalent de 5 vies de durée de vie d'un vêtement. Voilà. Du coup, avoir des vêtements qui durent dans le temps, c'est bien, mais aider nos clients à allonger la vie de leurs vêtements, c'est mieux. Du coup, on a vraiment eu à cœur d'intégrer ces nouveaux modèles de circularité au cœur de la stratégie de Petit Bateau. C'est vraiment une transformation de nos business models. On est convaincus que c'est là où doit aller l'industrie textile aujourd'hui. Et du coup, l'année dernière, on a lancé sur tout notre réseau Retail First en France la collecte de vêtements de seconde main et la revente dans certains points de vente pour proposer aux clients une nouvelle offre plus vertueuse, donc une offre de seconde main plus vertueuse et à la fois aussi plus accessible en termes de prix. Et on vient de le voir avec Monoprix, on sait à quel point aujourd'hui le prix est aussi un sujet pour tout un chacun. Pour aller encore plus loin dans cette circularité, on vient de lancer en novembre la location. Donc ça, c'est quand même encore récent et c'est pas encore installé dans les comportements des consommateurs. Mais en tant que marque leader sur le textile, on pense que ça fait partie aussi de notre rôle d'éduquer le marché sur ces sujets-là. Et c'est vrai que quand on prend un pas de recul, bon, acheter des vêtements de 1 mois pour les garder 1 mois, bon, ça n'a pas beaucoup de sens. Pourtant, c'est ce qu'on fait tous, ce que font tous les parents. Donc finalement, aller dans ce sens-là, là on voit que les objectifs RSE et les objectifs clients se rejoignent et ça nous semble très important d'accompagner du coup ce changement-là. C'est tout récent pour l'instant, donc je ne peux pas vous en dire plus, mais on est très content d'avoir lancé ça. Au-delà de toute la transformation des business models, ce qui est très important pour nous aussi, et ce qui a été très important, c'est de définir une mission qui allait au-delà de notre core business et de se dire qu'est-ce qu'on allait apporter finalement à la société de plus. Et on a défini une mission d'entreprise qui est de connecter les enfants à la nature, puisqu'on est convaincu que tous ces changements vont passer aussi par l'éducation de tous, et notamment des enfants. Donc on s'est engagé aux côtés de la Water Family pour aller sensibiliser dans les écoles les enfants sur la préservation de l'environnement et de l'eau. Et on sait que l'eau est un vrai sujet pour l'industrie textile. Et on fait la même chose auprès de nos salariés partout dans le monde pour vraiment les associer à cette démarche et aussi faire progresser le niveau de culture qu'on a sur ces sujets-là. Parce que finalement, là je pense que je suis devant une audience très pointue, mais quand on parle avec nos collaborateurs, finalement, ça demande vraiment de les accompagner sur l'éducation sur ces sujets-là. Comme je vous le disais, nous sommes aussi fabricants et du coup, nous voulons faire de notre usine troyenne une usine pilote en termes de RSE en réduisant de 30% notre consommation d'eau sur l'atelier teinture notamment et de 50% notre empreinte carbone du site à 2025. Ce sont des sujets qui demandent beaucoup d'investissement, comme vous pouvez vous en douter,
des nouvelles machines qui récupèrent la chaleur, de la récupération des eaux pluviales. Et on a la chance d'être accompagné, d'être dans un pays où on peut être accompagné sur ces sujets-là de transformation par l'État et par la région. Donc on les remercie pour ça. Et finalement, l'éco-conception au cœur de nos process. L'éco-conception, on parle souvent d'éco-conception pour les produits. Bien sûr, nous, notre rêve secret, ça serait d'arriver à boucler la boucle de l'économie circulaire. En plus, on est fabricant, donc on pourrait le faire. Refabriquer des petits bateaux à partir de petits bateaux, c'est vraiment ce sur quoi on travaille en ce moment en termes de R&D. Donc tous les produits qu'on collecte en seconde main, ceux qui ne sont pas réutilisables pour des clients, on les prend pour travailler en R&D et refaire du fil recyclé à partir duquel nous pourrions demain refaire des produits qui proviendraient de cette collecte. Mais l'éco-conception, elle s'applique aussi à tous nos process, puisque aujourd'hui, ce n'est pas que le produit qui est concerné, mais bien tous les process de l'entreprise. Comment être plus vertueux sur un shooting photo, sur un site e-commerce ou dans la gestion énergétique qui est la nôtre. On a cette année, par exemple, beaucoup travaillé sur le plastique, où on a supprimé tous les cintres plastiques des magasins, plus de 16 tonnes de plastique qui ont été remplacées par des cintres en aluminium recyclé. Idem sur la partie e-commerce, les enveloppes plastiques qu'on a remplacées par des petits colis. Ça coûte plus cher, mais c'est 500 000 enveloppes plastiques qui ont disparu de la nature. Donc on voit que quand l'entreprise s'engage, et ça c'est notre conviction, tout de suite les impacts sont beaucoup plus forts, les volumes sont beaucoup plus importants, donc c'est important que chaque entreprise prenne sa part de responsabilité, essaye de faire du mieux qu'elle peut. Bien sûr, c'est pas simple, et nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits, et la route est encore longue, mais c'est important que chacun se mobilise à sa façon. Voilà, donc vous savez maintenant pourquoi je compare Petit Bateau à une grand-mère sur un skateboard. Parce qu'effectivement, on a 130 ans, mais on essaye de vivre avec notre temps. Donc j'espère que vous aussi, vous êtes prêts à changer demain. Merci. Bravo.